Psaume 91. Dieu garde ce que tu lui confies. Ce n'est pas juste un joli titre pour ce matin, c'est quelque chose de vivant. Une vérité qui respire. Une promesse qui commence à agir au moment précis où, au fond de toi, tu choisis, peut-être timidement, de faire confiance. Peut-être qu'aujourd'hui tu avances avec des choses que tu ne dis à personne, des préoccupations silencieuses, des responsabilités lourdes, ou alors des situations qui t'échappent un peu, ou beaucoup. Tu as confié à Dieu ce que tu pouvais porter, le reste, tu ne sais plus trop comment faire, et parfois, soyons honnêtes, une question traverse ton cœur. Est-ce qu'il garde vraiment ce que je lui ai confié ? Ce matin, le psaume 91 ne répond pas en criant. Il répond doucement, mais avec une force tranquille. Il rappelle ceci. Rien de ce que tu remets entre les mains de Dieu n'est perdu. Rien n'est oublié. Rien n'est laissé sans protection. Si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard, vraiment pas. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, t'a conduit jusqu'à cette prière. Pour te rappeler que la protection de Dieu ne dépend pas de ta capacité à tenir debout, mais de ta confiance, même fragile. Le psaume 91 parle d'un refuge, d'un abri sûr, d'une présence fidèle qui veille quand tu dors, quand tu es fatigué, quand tu n'as plus les mots pour prier. Aujourd'hui encore, Dieu garde ta vie, ta maison, ton avenir, et tout ce que tu lui as confié dans la prière, parfois avec des larmes, parfois dans un grand silence. Prends un instant, là, maintenant, et dis simplement dans ton cœur, « Seigneur, je te confie ce que je ne peux plus porter seul. » Quand tu confies, Dieu garde. Quand tu lâches prise, Dieu veille. Et quand tu choisis de faire confiance, même sans tout comprendre, Dieu agit. Souvent discrètement, mais toujours fidèlement. Avant de commencer cette prière, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, on ne prie pas seul. C'est une communauté, un refuge spirituel, un lieu où chaque matin apporte une parole, un peu de paix, une couverture pour l'âme. En t'abonnant, en activant la cloche, tu fais un choix simple. Commencer tes journées sous la présence et la protection de Dieu. Laisse aussi un j'aime, avec foi. Ce geste, si simple, devient ton amen visible. Il permet à cette prière d'atteindre d'autres cœurs qui ont besoin, eux aussi, de se rappeler que Dieu garde ce qu'on lui confie. Et si tu le peux, partage cette prière. Quand tu partages une parole de protection, tu sèmes la paix. Et souvent, tu la retrouves sur ton propre chemin. Dieu honore les cœurs qui acceptent de devenir des canaux de lumière. Ce matin, laisse le psaume 91 t'envelopper, comme un manteau, comme une sécurité silencieuse. Dieu n'est pas distrait, il n'est pas en retard, et il garde avec fidélité tout ce que tu lui confies. Écris dans les commentaires, Dieu garde ce que je lui confie aujourd'hui, et prépare ton cœur. Ce jour commence sous un abri sûr. Ce matin, on entre un peu plus profondément dans la promesse qui porte cette prière, pas brusquement, mais comme on descend lentement dans un lieu sûr. Le psaume 91 n'est pas une idée abstraite, ni une belle poésie spirituelle qu'on récite sans y penser. C'est une parole vivante, une protection en mouvement, une assurance que Dieu donne lui-même à ceux qui choisissent, parfois avec hésitation, de se réfugier en lui. Il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et cette phrase, elle est plus concrète qu'on ne l'imagine. Cela veut dire que ce que tu confies à Dieu ne reste pas exposé. Cela demeure sous sa garde, à l'abri, hors de portée du mal, même de ce que tu ne vois pas venir. Peut-être que tu ne perçois pas toujours les dangers. Peut-être que beaucoup de choses t'échappent, et c'est normal. Mais la protection de Dieu ne dépend pas de ta lucidité, ni de ta capacité à tout comprendre. Elle agit même quand tu n'en es pas conscient. Même quand tu avances sans savoir exactement ce qui se joue autour de toi. Quand tu confies ta vie, ta famille, tes décisions, tes chemins, Dieu devient le gardien de ce dépôt, fragile et précieux. Et rien, vraiment rien, n'échappe à son regard. Rien ne traverse son abri sans qu'il le sache, sans qu'il le permette.
Le psaume 91 parle de pièges, de flèches, de ténèbres, de contagion. Pas pour faire peur, mais pour rappeler une chose essentielle. La présence de Dieu est plus forte que toute forme de mal. Là où le cœur s'inquiète, Dieu apaise. Là où l'âme s'agite, Dieu installe la paix. Et aujourd'hui encore, oui, aujourd'hui, cette promesse est vivante. Dieu protège ce que tu lui confies, même quand tu avances sans certitude, même quand demain reste flou. Prends ce moment, vraiment. Pour accueillir cette vérité simple, tu n'es pas exposé, tu es couvert. Dis-le doucement, sans forcer, avec foi. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, en toi je me confie. Quand cette parole sort du cœur, quelque chose se pose à l'intérieur. La peur recule, la confiance reprend sa place. Dieu ne protège pas à moitié, il garde entièrement. Écris dans les commentaires, je me réfugie en Dieu et il me protège. Ce geste est simple, mais c'est une vraie profession de foi. Il ancre la promesse dans ta journée et dans ton esprit. Reste dans cette paix. Ce que Dieu garde ne peut être arraché, et ce qu'il protège demeure en sécurité. Confier à Dieu, ce n'est pas seulement remettre quelque chose entre ses mains, c'est aussi accepter d'attendre, sans s'agiter, sans forcer, sans revenir reprendre ce qu'on a déjà déposé devant lui. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Le psaume 91 nous murmure une vérité profonde, parfois oubliée. Ce que Dieu garde n'est jamais perdu de vue, jamais, même quand le temps paraît long, même quand les réponses semblent tarder. Peut-être qu'en ce moment, ton cœur lutte un peu avec l'impatience. Tu as prié, tu as confié, tu as demandé sincèrement. Et puis, le silence est venu. Un silence qui peut déranger, parfois même inquiéter. Mais ce silence n'est pas vide, il n'est pas creux, il est habité. Habité par l'action discrète, fidèle, presque invisible de Dieu. Attendre en Dieu ne veut pas dire être mis de côté. Cela veut dire être préservé, gardé dans un temps de maturation, là où l'âme apprend lentement le repos et la confiance. Le psaume 91 parle de demeurer, de rester, de reposer sous l'abri du Très-Haut. Et cela décrit une posture intérieure très simple, mais exigeante. Ne pas courir devant Dieu, ne pas chercher à devancer ses pas. Quand tu acceptes d'attendre, quelque chose change en toi. L'anxiété commence à se calmer, les pensées ralentissent, le cœur retrouve une stabilité plus profonde. Dieu agit selon son temps, un temps juste, un temps qui ne blesse pas, qui ne précipite pas, mais qui protège. Aujourd'hui, laisse cette parole descendre doucement dans ton âme. Ce qui est entre les mains de Dieu est en sécurité, même dans l'attente. Dis-le sans pression, avec simplicité. Seigneur, je me repose en toi. J'attends sans crainte, car tu es fidèle. Quand cette parole prend racine, l'incertitude perd peu à peu sa force. Et la paix s'installe. Pas d'un coup, mais pas à pas. Écris dans les commentaires. J'attends Dieu dans la paix et la confiance. Ce geste est simple, mais il ancre ton cœur dans la fidélité de Dieu pour toute la journée. Ne te presse pas, Dieu n'est jamais en retard, et ce qu'il garde, il le conduit toujours à son accomplissement. Avant que la protection de Dieu ne se manifeste vraiment, pleinement, il se passe souvent quelque chose de très discret, à l'intérieur. Le psaume 91 ne commence pas par des promesses visibles, extérieures. Il commence ailleurs, par une posture, demeurer, habiter, rester sous l'abri du Très-Haut. Et ça parle d'alignement, d'un cœur qui se replace doucement, d'une âme qui arrête de se disperser, de courir dans tous les sens et qui revient à l'essentiel. Peut-être que ces derniers temps, tes pensées ont été un peu confuses. Trop de choses à gérer, trop de décisions à prendre, des émotions qui tirent dans plusieurs directions à la fois. Peut-être même que certaines décisions ont été prises dans la fatigue ou sous pression, sans vraie paix. Ce matin, cette prière ne vient pas te brusquer, elle vient réaligner ce qui s'est déplacé, elle remet Dieu au centre. Et quand Dieu retrouve sa place, beaucoup de choses se remettent en ordre, presque naturellement. Quand l'âme s'aligne, la paix revient.
Quand le cœur se replace, la direction devient plus claire, pas toujours spectaculaire, mais plus stable. Le psaume 91 agit un peu comme une boussole intérieure. Il recentre, il stabilise, il aide à retrouver une marche droite. Parce que Dieu ne protège pas seulement de ce qui vient de l'extérieur. Il commence par rétablir l'ordre à l'intérieur. Quand tes pensées s'alignent peu à peu avec sa volonté, quand tes émotions s'apaisent sous sa paix, quand tes choix se placent sous sa lumière, alors sa garde devient plus évidente, plus constante, plus profonde. Accueille cette parole pour aujourd'hui. Simplement, je me réaligne avec Dieu et tout en moi retrouve sa place. Dis-le calmement sans forcer. Seigneur, aligne mon cœur avec ta volonté, guide mes pas, éclaire mes décisions. Et à mesure que tu fais cette prière, quelque chose s'éclaire. Les doutes se font moins bruyants, la clarté s'installe. Parfois très simplement, mais sûrement. Écris dans les commentaires, je m'aligne avec la volonté de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas juste symbolique, c'est un engagement intérieur, une marche plus droite, plus paisible, et oui, plus protégée. Reste dans ce recentrage. Quand Dieu est au centre, rien n'est vraiment désordonné, et sous son abri, chaque pas trouve sa direction. La paix véritable. Elle ne commence pas quand tout est enfin réglé à l'extérieur. Elle commence ailleurs, quand l'esprit accepte, parfois fatigué, parfois hésitant, de se reposer sous la protection de Dieu. Alors le psaume 91 devient comme une respiration, une pause pour l'âme, une prière qui calme les pensées trop agitées et qui apaise le cœur dès le matin. Peut-être que tu t'es réveillé avec quelque chose de flou à l'intérieur, pas forcément une grande peur, mais des inquiétudes diffuses, des scénarios qui tournent en boucle. Une tension difficile à expliquer, mais bien réelle. Aujourd'hui, cette parole ne vient pas lutter contre tout ça. Elle vient déposer du calme, là même où l'anxiété s'est installée. Dieu ne te demande pas de tout comprendre, ni d'anticiper chaque chose. Il t'invite simplement à poser ton esprit sous son abri. Quand tu confies tes pensées à Dieu, il veille sur elles. Quand tu lui remets tes peurs, il ne les juge pas. Il les enveloppe de sa paix. Le psaume 91 nous rappelle quelque chose d'essentiel. La sécurité ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence fidèle de Dieu. Un Dieu qui garde ce que tu lui confies, y compris ton équilibre intérieur, y compris ton cœur et ton esprit. Prends un instant, juste un instant, et laisse cette vérité descendre doucement en toi. Tu n'as pas à porter seul ce qui t'inquiète. Respire profondément et dis avec simplicité, « Seigneur, je dépose mes pensées en toi. Que ta paix garde mon esprit. » Et pendant que tu fais cette prière, quelque chose commence à se détendre. Le stress perd un peu de sa force. Les pensées ralentissent. Un calme s'installe progressivement, comme une lumière douce au lever du jour. La paix que Dieu donne n'est pas fragile. Elle garde ton cœur, elle stabilise ton esprit et elle t'accompagne tout au long de la journée, même au milieu des responsabilités, même quand tout n'est pas encore réglé. Écris dans les commentaires, « La paix de Dieu garde mon esprit aujourd'hui ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est un choix intérieur, celui de commencer la journée dans la confiance et dans le repos. Reste dans cette paix. Ce que Dieu garde ne trouble plus ton esprit, et sous son abri, ton cœur peut enfin se reposer. Lorsque tu choisis de te réfugier en Dieu dès le matin, il se passe quelque chose de profond, quelque chose qui se renouvelle à l'intérieur, parfois sans bruit. Le psaume 91 n'est pas seulement une parole qui protège. C'est aussi un lieu où l'âme reprend des forces, un endroit intérieur où ceux qui étaient fatigués retrouvent doucement le courage d'avancer. Dieu ne fait pas que garder ce que tu lui confies. Il fortifie celui qui accepte de rester sous son abri. Peut-être que ton corps avance, oui, mais que ton cœur, lui, se sent épuisé. Peut-être que la lassitude est déjà là avant même que la journée ne commence vraiment.
Ce moment de prière n'est pas là pour te demander un effort de plus. Il vient réveiller une force différente, une force qui ne dépend pas de tes capacités, mais de la fidélité de Dieu. Quand tu te réfugies en lui, il renouvelle ton endurance, il redresse ton esprit. Il stabilise ton intérieur, là où tout semblait fragile, sans te brusquer, sans te presser. Le psaume 91 nous rappelle que Dieu est un refuge vivant. Et dans ce refuge, il n'y a pas seulement la sécurité, il y a aussi de la vigueur, de l'élan. Dieu ne protège pas de loin, il soutient, il relève, il donne la force juste, celle dont tu as besoin pour faire face à ce qui t'attend. Aujourd'hui, ta confiance devient une source nouvelle. Tu n'avances plus seulement par devoir. Tu avances porté, soutenu par une assurance plus profonde. Accueille cette parole pour ta journée. Dieu renouvelle ma force pendant que je me confie en lui. Dis-le simplement, avec foi. Seigneur, sois ma force aujourd'hui. Donne-moi le courage, la stabilité, l'endurance dont j'ai besoin. Et pendant que tu fais cette prière, une force calme s'installe. Elle ne fait pas de bruit, elle ne pousse pas, elle accompagne. C'est la force de ceux qui marchent sous la garde de Dieu. Écris dans les commentaires: Dieu renouvelle ma force aujourd'hui. Cette parole nourrit ton courage et prépare ton cœur à avancer avec plus d'assurance. Ne crains pas ce qui vient. Sous l'abri de Dieu, ta force se renouvelle. Et ce qu'il garde, il le soutient jusqu'au bout. Il y a des jours où la force ne suffit plus vraiment, où l'âme avance plus lentement, chargée d'émotions, de questions et parfois d'une fatigue qu'on n'arrive même pas à expliquer. Dans ces moments-là, le psaume 91 change de ton. Il ne pousse pas, il ne demande rien. Il devient une parole de consolation, à la fois tendre et ferme. Un rappel simple: Dieu garde ce qui lui est confié, et peut-être surtout quand nous sommes fragiles. Peut-être que tu traverses une période lourde. Tu fais ce que tu peux, vraiment. Mais ton cœur, lui, a besoin d'être soutenu. Dieu n'ignore pas ces saisons plus difficiles. Il ne se retire pas quand tu te sens vulnérable. Au contraire, sa présence se fait plus proche, plus enveloppante, plus attentive. Ce que tu lui as remis avec foi, même dans les larmes, même avec des doutes, même sans mots clairs, demeure entre ses mains fidèles. Rien n'a été lâché, rien n'a été oublié. Le psaume 91 parle d'un abri, d'une ombre protectrice, d'une proximité qui rassure. Il nous rappelle que Dieu n'est pas seulement un protecteur puissant, mais aussi une présence qui console. Il garde ton cœur quand il est fatigué. Il garde ton espérance quand elle vacille. Il garde ta foi quand elle semble fragile. Rien n'est abandonné. Rien n'est négligé. Reçois cette parole pour aujourd'hui, simplement. Tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Dis-le doucement, sans te forcer. Seigneur, je te confie ma fatigue, mes peines, mes incertitudes. Garde-moi dans ta paix. Et pendant que tu fais cette prière, un réconfort discret s'installe. Pas spectaculaire, mais réel. Il ne fait pas tout disparaître d'un coup, mais il soutient, il apaise, il rassure. Écris dans les commentaires: Dieu me garde même dans les jours difficiles. Cette parole est un acte d'espérance. Un rappel pour ton cœur qu'il est porté, même maintenant. Reste sous cet abri. Dieu n'abandonne rien de ce qui lui est confié. Et dans l'épreuve, sa garde devient encore plus précieuse. En ce moment précis, ta foi ne reste pas silencieuse. Même si elle est simple, même si elle est discrète, elle se dit, elle se pose, elle prend position. Le psaume 91 devient alors une parole vivante sur ta journée. Pas une idée abstraite, pas une formule, mais une vérité qui t'accompagne. Ce que tu confies à Dieu est gardé par lui, protégé, entouré, tenu dans sa fidélité. Déclarer la foi, ce n'est pas nier ce que tu vis, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est choisir d'affirmer quelque chose de plus haut, de plus solide. Dieu veille, Dieu garde. Et oui, Dieu agit, même quand tu ne vois pas encore comment. Aujourd'hui, tu ne te lèves pas dans la crainte. Tu te lèves avec une attitude intérieure différente, une posture de confiance, pas arrogante, paisible. Ta foi n'est peut-être pas spectaculaire, mais elle est enracinée. Et quand tu la proclames, ton cœur se fortifie, ton esprit s'aligne,
ton regard change doucement. Ce matin, tu avances avec une autorité tranquille, celle de ceux qui savent en qui ils ont placé leur confiance. Alors, dis-le maintenant, sans forcer, avec assurance mais sans tension. Dieu est mon refuge et je lui fais confiance. Puis, répète calmement, ce que je confie à Dieu est gardé par Dieu. Chaque fois que cette parole sort, la peur perd un peu de terrain, le doute s'affaiblit et une certitude s'installe profondément. Tu n'es pas exposé, tu es couvert. Tu n'es pas seul, tu es accompagné. Écris dans les commentaires, je confie tout à Dieu et il me garde. Ce geste simple vient sceller ta foi dès le début de la journée. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que Dieu te bénisse et te garde aujourd'hui. Que sa paix repose sur ton esprit. Que sa protection entoure ta vie. Que ton cœur demeure stable, confiant, fortifié. Que chaque pas soit guidé, chaque décision éclairée et chaque moment couvert par sa présence. Avance dans la sérénité. Dieu garde fidèlement tout ce que tu lui confies. Et si cette prière a fortifié ta foi, abonne-toi pour recevoir chaque matin une parole de protection et de paix. Laisse un j'aime comme ton amen de confiance. Et partage cette prière, parce qu'une foi partagée devient toujours une bénédiction multipliée. Lorsque tu confies ta famille à Dieu, tu ne lui remets pas simplement des noms, ni même des visages. Tu lui confies des liens, des histoires partagées, un foyer, des relations précieuses, parfois fragiles, parfois fortes, mais toujours importantes pour ton cœur. Et la promesse du psaume 91 va jusque-là. Elle ne s'arrête pas à toi seul. Ce qui est confié à Dieu demeure sous sa couverture, y compris ta maison, y compris ceux que tu aimes. Dieu ne protège pas de façon abstraite. Il veille sur le quotidien, sur les allées et venues, sur les paroles échangées et même sur les silences du foyer. Il garde les cœurs, les pensées, les relations. Et même quand tous ne prient pas de la même manière, même quand certains traversent leur propre combat intérieur, même quand tout n'est pas harmonieux, la garde de Dieu reste active. Alors le psaume 91 devient comme un toit spirituel posé sur ta famille. Invisible peut-être, mais bien réel. Ce matin, la paix peut s'installer dans ta maison, les tensions peuvent commencer à s'apaiser, les inquiétudes concernant tes proches peuvent être déposées. Tu n'as plus à vivre dans la peur de ce que ton amour ne peut pas contrôler. Quand tu confies ta famille à Dieu, il veille là où tu ne peux pas être. Il garde les enfants, il soutient les parents, il protège les relations. Il installe une sécurité plus profonde que les circonstances. Accueille cette parole pour ton foyer simplement. Ma maison est sous la garde de Dieu. Dis-le avec foi, sans forcer. Seigneur, je te confie ma famille. Garde notre maison dans ta paix et dans ta protection. Et à mesure que cette prière monte, quelque chose se pose. Une atmosphère plus calme, plus de confiance, une sécurité intérieure qui grandit. Écris dans les commentaires, ma famille est sous la protection de Dieu. Cette parole étant la promesse du psaume 91 sur ceux que tu aimes. Reste dans cette assurance. Dieu garde ce que tu lui confies et sous sa couverture, ta famille peut demeurer en paix. En refermant cette prière, reçois cette vérité tranquillement, sans te presser. Avec une certitude simple, ta journée est maintenant placée sous l'abri du psaume 91 et sous la garde fidèle de Dieu. Rien de ce que tu lui as confié n'est resté sans attention. Ta vie, ta famille, tes décisions, tes chemins, et même ce que tu n'as pas su formuler avec des mots, tout demeure sous sa protection. Ce qui devait t'inquiéter a déjà perdu une partie de sa force. Ce qui cherchait à troubler ton esprit n'a plus le dernier mot. Dieu veille pendant que tu avances. Il garde pendant que tu travailles. Il protège pendant que tu fais confiance. Et maintenant, je déclare sur toi une journée marquée par une paix intérieure réelle, par de la clarté dans tes choix et par une sécurité profonde dans le cœur. Que la présence de Dieu repose sur ta maison. Que ton esprit demeure calme, même si tout n'est pas encore réglé. Que ton cœur reste confiant et que rien ne vienne voler ce que Dieu a posé en toi ce matin.
Écris dans les commentaires « Dieu est mon refuge aujourd'hui et toujours » et reçois cette bénédiction finale. Que Dieu te bénisse et te garde. Que sa paix remplisse ton esprit, que sa protection entoure ton foyer, que sa présence t'accompagne à chaque instant et que son repos soutienne ton cœur. Que cette journée avance sous la confiance, la sérénité et la fidélité de Dieu. Et si cette prière a fortifié ton âme, abonne-toi pour recevoir chaque matin une parole de protection et de paix. Laisse un j'aime comme ton amen de confiance et partage cette prière, car la protection partagée revient toujours multipliée.